Apocalypse 17, 10, 11, 12, 14. Daniel 7, 17, 24, 25. Et on peut dire que le roi Nabuchodonosor, eh bien, est symbolisé aussi par un dragon. Jérémie 51, 34. Alléluia. On peut voir aussi la version Thomson. La version Thomson, c'est toi qui as fondu la mer. Et la mer, ça représente le monde. Apocalypse 17, 1, 15. Ça représente les poules, ça représente les nations. Apocalypse 17, 1, 15. Et on voit quand Moïse était en Égypte, le Seigneur, il a fondu la mer. Alléluia. Alors, fondre la mer, c'est aussi fondre la tête des rois. Alléluia. La tête du monde. Alléluia. C'est toi qui as fondu, version Thomson, c'est toi qui as fondu la mer. Par ta puissance, tu as brisé la tête des dragons sur les eaux, c'est-à-dire dans le monde, les eaux. C'est toi qui as brisé la tête du Léviathan. Mais le Léviathan, dans la parole de Dieu, c'est le serpent. Le serpent ancien appelé le diable et Satan. Alléluia. Psaume 74, il me semble, psaume 74, je crois que c'est psaume 74, 13, 14. Alors, certaines versions, comme la Darby, disent « Tu as brisé la tête des monstres, tu as écrasé la tête du crocodile ». Donc, nous voyons que le serpent, les rois, le dragon, ça veut dire crocodile. Et le crocodile est comparé au roi d'Égypte. Alléluia. Là où Moïse a fondu la mer par la puissance de l'Éternel. Alléluia. Le crocodile. Alléluia. Et version Darby. Tu as écrasé la tête du crocodile. Le crocodile est assimilé à Pharaon. Ézéchiel 29, verset 3. Ézéchiel 32, verset 2. Ézéchiel 29, verset 3. Ézéchiel 32, verset 2. Et la mer, les grandes eaux représentent le monde, comme je vous ai dit, Apocalypse 17, 1, 15. Et la mer représente le monde, représente un monstre marin. Job 7, verset 12. Alléluia. Psaume 65, verset 8. Ésaïe 17, verset 12. 13. Jude 13. Les méchants s'agitent comme l'écume de la mer. Jude 13. Alors, c'est un monstre. La mer est un monstre. Et le monstre est dans la mer. Alléluia. Job 7, 12. Psaume 77, verset 17, 18. Et la parole de Dieu nous dit que la mer a vu l'Éternel. La mer, le Jourdain, ont vu l'Éternel et elles sont retournées en arrière. Psaume 114, versets 1, 2, 5, 6. Alléluia. Alors le monstre qui est dans la mer, c'est le serpent, c'est le monstre marin. C'est lui qui gouverne le monde. Alléluia. Et le Seigneur, il a, dans le psaume 110, il a fracturé, il a fendu la tête des rois de ce monde. Ésaïe 27, verset 1. Alors, le serpent qui est dans la mer, le Léviathan, on le retrouve dans Genèse 3, 1. Le serpent le plus rusé des animaux des champs, celui qui tenta Ève, Genèse 3, 1, le serpent des champs, et les champs dans la Bible, le champ dans la Bible représente le monde. Matthieu 13, verset 38, Genèse 3, 1. Il est même dit dans certaines versions, le serpent nu. Et quand tu es nu, c'est comme Adam et Ève qui se sont retrouvés nus, qui ont été éjectés du jardin d'Éden. Alléluia. Ils ont été recouverts de peau d'animaux parce que c'était devenu des animaux. Ecclésiaste 3, verset 18. Et Paul a combattu contre les bêtes, contre les animaux, à Éphèse. Alléluia. 1 Corinthiens 15, verset 32. Alors le monde représente l'Égypte. Le monde représente l'Égypte.
Ésaïe 51, verset 9. Ésaïe 51, verset 9, 10. Psaume 89, verset 10, 11. Alors, je voulais dire, pour revenir au nom de Bélial, qui vient de l'hébreu Bélia, Al. Alors, c'est en deux, on va dire, ce mot est divisé en deux. Alléluia. Bélia et Al. Il est divisé en deux, ce mot. Il est composé en deux termes, Béli et Yal, qui signifie sans valeur. Ce qualificatif péjoratif désigne des personnes à vie dissolue, des gens sans morale, faux témoins, méchants, amis du mal, indignes, impies, des satans, des adversaires, des diables. Alors, vous voyez le dictionnaire biblique Strong. Alors, on peut dire que toute personne contraire à Christ est nommée Bélial. Alors, on peut dire que les religions ont transformé ce qualificatif en un autre sens. Et pour eux, c'était avantageux, comme ça, ils pouvaient faire des bûchers, ils pouvaient brûler, on disait c'est lui le diable, c'est des sorcières, voyez-vous, elle est possédée d'un esprit, il faut le brûler. Voilà, et puis après, il y avait les exorcistes, ils gagnaient aussi de l'argent, donc, puis les gens avaient peur, hein, parce qu'ils avaient peur d'être possédés, et ci et ça. Donc, nous voyons que tout ça, eh bien, ça a été transformé, suivant les siècles, par les religieux. Alors, on va regarder quand David fit le dénombrement du peuple. David fit le dénombrement du peuple, c'est-à-dire, regardez combien son armée, combien son peuple était grand. Hein, parce que là, c'est se mettre la confiance dans son peuple, c'est plus mettre sa confiance en Dieu, mais dans la multitude de guerriers. Et ça déplaisait au Seigneur. Alléluia. Mais le Seigneur, eh bien, la parole de Dieu nous dit que David en fait le dénombrement du peuple. Mais la Bible dit que c'est l'Éternel qui excita David à faire le dénombrement. 2 Samuel 24, verset 1 à 17. 2 Samuel 24, 1 à 17. L'Éternel excita David à faire le dénombrement. Alléluia. 2 Samuel 24, 1, 17. Et donc, Chronique, qui est la même référence, qui est la même histoire, dans 1 Chronique 21, versets 1, 7, 10, il nous est dit que c'est Satan qui excita David à faire le dénombrement. Là, nous voyons que l'Éternel était devenu un Satan, un adversaire pour David. Alléluia. Alléluia. Là, il se mettait contre David et il disait à David, eh bien, choisis les fléaux que je vais, eh bien, t'infliger. Alléluia. 1 Chronique 21, verset 1, 7, 2 Samuel 24, 1, 17. 1 Chronique 21, verset 1, 7, 10. Alors, il nous est dit que c'est Satan qui excita David, en fait c'était l'Éternel. L'Éternel qui était devenu un opposant pour David, parce que cela déplut à l'Éternel que David, eh bien, se confiait dans son armée. Alléluia. Donc il l'excita pour pouvoir le juger. Alléluia. Alors c'est vrai qu'on ne se confie pas dans le nombre de cavaliers, ni de montures, ni de lances, ni de javelots, mais la bataille est à l'Éternel. Juge 7, versets 1, 2 à 8. 1 Samuel 17, verset 47. Proverbe 21, verset 31. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Alors, j'ai jugé bon de partager avec vous. J'ai jugé bon de partager avec vous ce nom, Bélial. Dans les commentaires, laissez-moi votre opinion. Alléluia. Bien que je ne puisse pas vous répondre souvent dans les commentaires, parce que je ne sais pas comment les placer. Alors, comme j'ai presque personne sous la main pour répondre aux commentaires, excusez-moi. Excusez-moi que je ne peux pas répondre aux commentaires, sinon je répondrai, ça serait même un plaisir, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, même sur certaines vidéos, que j'aurais bien répondre aux commentaires, mais je ne peux pas. Je peux les recevoir, je peux les lire, mais pour mettre des commentaires sur une vidéo, je suis nul. Comme une vidéo, je suis nul pour me servir de la caméra. Alors je fais ce que je peux pour la gloire du Seigneur. Je suis un nul. Alléluia, excusez-moi. Alors je voudrais dire un petit bonjour quand même à tout le monde. Un petit bonjour, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. J'oublie personne. Merci pour ceux qui sont abonnés. Merci pour ceux qui comprennent la parole de Dieu. Et puis ceux qui ne comprennent pas, c'est qu'ils ont l'esprit du monde, voilà, hein, parce que c'est une folie la parole de Dieu pour ceux qui périssent. Et le Seigneur, nous n'avons pas l'esprit du monde, nous avons l'esprit de Dieu, par laquelle le Seigneur nous fait des révélations. Alléluia. Voilà. Alors que le Seigneur vous bénisse. Et puis à une autre vidéo, je ferai une vidéo sur Jézabel, si le Seigneur permet. Tu ne laisseras pas Jézabel qui se dit prophétesse enseigner bien, mes disciples. On va voir pourquoi que Jézabel ne devait pas enseigner. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors à la prochaine vidéo et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.